L'histoire de Salomon commence bien avant qu'il ne porte une couronne. Il est né dans un palais ébranlé par le chagrin. Son père David était tombé dans le péché avec Bethsabée, et leur premier enfant ensemble mourut à cause des méfaits de David. Mais lorsque Salomon est né, les Écritures disent « Le Seigneur l'aimait ». Nathan le prophète lui donna même un nom spécial, Jédidia, bien-aimé du Seigneur. C'était un signe silencieux de grâce, un rappel que Dieu peut faire sortir la lumière des vallées les plus sombres. À mesure que Salomon grandissait, David voyait en lui quelque chose de différent de ses autres fils. Salomon avait une douceur, un esprit réfléchi, une soif de comprendre plutôt que de conquérir. Mais les premiers jours de Salomon en tant que roi ne furent pas sans problème. Adonijah, le frère aîné de Salomon, qui avait d'abord revendiqué la royauté après la mort de David, bien que humble par le couronnement soudain de Salomon, n'avait pas abandonné son ambition. Peu après la mort de David, il s'adressa à Bethsabée avec une demande apparemment anodine, la permission d'épouser Abishag le Shunamite, la jeune femme qui avait pris soin de David dans ses derniers jours. En surface, cela semblait innocent, mais dans la culture du Proche-Orient ancien, la possession d'une concubine d'un ancien roi était une revendication publique à la succession. Abné l'avait fait à l'époque d'Isbosheth et Absalom l'avait fait sur le toit du palais lors de sa rébellion contre David. Adonijah n'était pas vraiment intéressé par le mariage, c'était une question de rébellion. L'unité fragile du royaume nouvellement établi était en jeu. Salomon n'avait guère le choix, il ordonna donc son exécution, éliminant la menace la plus immédiate pour son trône. Mais Adonijah n'avait pas agi seul. Joab, le commandant chevronné de David, avait soutenu Adonijah lorsqu'il avait revendiqué le trône. Et à plus d'une occasion, Joab a pris les choses en main et a versé un sang que Dieu n'avait pas autorisé. Il a assassiné Abner, le commandant de l'armée de Saül, sous prétexte de vengeance alors qu'Abner était venu en paix et que David l'avait accepté. Plus tard, Joab tua également Amasa, que David avait nommé commandant à sa place, le frappant de manière trompeuse lors d'un salut. Lorsque Joab apprit qu'Adonijah avait été exécuté sur ordre de Salomon, il s'enfuit vers l'autel sacré, en saisissant les cornes, espérant trouver refuge, mais le jugement ne put être évité et il fut tué là par l'un des commandants de Salomon. Shimei était le dernier fil en suspens du passé de David. Pendant la rébellion d'Absalom, Shimei avait maudit David, lançant des pierres et des insultes alors que le roi fuyait Jérusalem. David l'avait épargné à l'époque, laissant l'affaire entre les mains de Salomon. Salomon a choisi la miséricorde, mais une miséricorde conditionnelle. Shimei reçut l'ordre de rester à Jérusalem sans jamais traverser la vallée du Kidron. C'était un simple test de loyauté et d'obéissance. Pendant des années, Shimei a respecté cet accord, mais lorsque deux de ses serviteurs s'enfuirent, il quitta la ville pour les récupérer, rompant ainsi son serment. Quand Salomon en apprit parler, il prononça son jugement. La vie de Shimei s'est terminée non pas à cause des serviteurs, mais parce qu'il avait violé la seule condition qui prévalait sa liberté. Par ses premières décisions, Salomon établit fermement son royaume. Les jugements contre Adonijah, Joab et Shimei n'étaient pas des actes de vengeance personnelle, mais des mesures délibérées prises pour éliminer les menaces persistantes et assurer la paix et la stabilité pour son règne. Le royaume de Salomon était désormais sécurisé. Mais ce n'est pas la force militaire qui allait définir le règne de Salomon. C'était une seule prière. Une nuit, à Gibéon, Salomon offrit 1000 offrandes brûlées. Épuisé, peu, être submergé par les décisions difficiles de la royauté, il s'endormit et Dieu lui revint en rêve. « Demande ce que je vais te donner. »
Combien de jeunes rois demanderaient la victoire, la longue vie ou la richesse? Mais Salomon voyait la vérité. Il se sentait petit. Il se sentait mal préparé. Il a demandé un cœur à l'écoute, un cœur capable de discerner la volonté de Dieu et de rendre justice correctement parmi son peuple. Cette nuit-là a tout changé. Dieu accorda à Salomon non seulement la sagesse, mais aussi la richesse, l'honneur et la paix. Son royaume s'élèverait à des sommets qu'Israël n'avait jamais connus. La sagesse de Salomon devint rapidement légendaire. L'histoire des deux femmes se disputant pour un nourrisson s'est répandue à travers le pays. Deux femmes se présentèrent devant Salomon, chacune affirmant être la mère du même nourrisson. Aucun témoin n'a pu prouver la vérité. Salomon appela à une épée et ordonna que l'enfant soit divisé, révélant la véritable mère lorsqu'elle cria pour épargner la vie du bébé. Ils ont vu que la sagesse de Dieu était en lui. Ses connaissances dépassaient largement le jugement. Il connaissait les proverbes, la poésie, la botanique et le comportement des animaux. Des souverains venus de contrées lointaines envoyèrent des émissaires pour entendre ses paroles, et personne ne repartit déçu. Une fois la paix fermement établie, Salomon se tourna vers la tâche que David avait longtemps désiré accomplir, construire le temple. David avait rassemblé des matériaux, des artisans, des métaux précieux et des plans révélés par l'Esprit. Salomon prit la charge avec une dévotion fervente. Il forma une alliance avec Hiram, roi de Tyr, réputé pour ses artisans habiles et ses forêts de cèdres. Des caravanes de tailleurs de pierre travaillaient dans les carrières de Jérusalem. Des poutres de cèdre descendaient du Liban le long de la côte. Des dizaines de milliers de travailleurs travaillaient selon des horaires soigneusement organisés. Le temple fut construit sur le mont Moria, qui était le même endroit où Abraham avait autrefois offert Isaac, la même plancher de battage que David avait acheté pendant la peste. Le site incarnait une histoire profonde et un but divin. Pendant 7 ans, le travail se poursuivit. Des murs de pierre massive taillés s'assemblaient avec une précision étonnante. L'intérieur brillait d'or, de chérubins sculptés, de palmiers et de fleurs ouvertes. 2 piliers en bronze nommés Jachin et Boaz se dressaient comme des sentinelles à l'entrée et le Saint des Saints fut préparé pour l'Arche d'Alliance. Mais la beauté de la structure n'était pas sa plus grande splendeur. Le jour de la dédicace arriva. Anciens, prêtres, lévites, chanteurs et musiciens se rassemblèrent. Salomon leva les mains en prière devant l'autel, sa voix montant pour que tous l'entendent. Il reconnut qu'aucune maison terrestre ne pouvait contenir Dieu. Pourtant, il priait ardemment pour que Dieu entende les prières offertes en ce lieu, prières de repentir, prières de pardon, prières pour la délivrance de la famine, de la sécheresse, des ennemis et du péché. Alors que l'arche était portée dans le sanctuaire intérieur, un nuage envahit le temple. La gloire du Seigneur était venue et Salomon tomba à genoux, submergé. Israël célébrait par des sacrifices et des festins pendant 14 jours. Ce fut le point culminant de l'histoire de la nation. Le règne de Salomon s'est développé en prospérité, des routes commerciales ouvertes. Les navires construits à Ezion-Geber naviguaient vers des terres lointaines, revenant avec de l'or, des épices, de l'ivoire, des paons et des bois rares. L'argent est devenu aussi courant que les pierres à Jérusalem. Le cèdre était aussi abondant que le sycomore des contreforts. Les nations ont rendu hommage à Salomon, le roi sage, et Israël a connu la paix et la prospérité. C'est durant cette époque dorée que la reine de Saba arriva. Elle avait entendu des récits sur la sagesse et la richesse de Salomon et refusait d'y croire tant qu'elle n'avait pas vu de ses propres yeux.
Elle le testa avec des questions et aucune question n'était trop difficile. Elle vit son palais, ses vêtements de fonctionnaire, l'efficacité de ses serviteurs, les offrandes qu'il faisait au temple, et elle avoua, la moitié ne m'a pas été confiée. Elle bénit le Dieu d'Israël pour avoir placé un tel roi sur le trône. Même si les bénédictions de Salomon augmentaient, les premiers signes de trouble apparurent, non pas de menaces extérieures, mais d'un lent retournement dans son propre cœur. Dieu avait averti les rois d'Israël de ne pas multiplier les chevaux, l'or ou les épouses étrangères, de peur que leur cœur ne se détourne. Mais Salomon, si sage dans son jugement envers les autres, ne se protégeait pas avec autant de soin. Il épousa de nombreuses femmes étrangères, princesses de Moab, Ammon, Édom, Sidon et Égypte. Ces mariages étaient politiquement utiles, liant les nations voisines dans des alliances. Mais ils avaient un prix. Ces épouses apportaient à leurs idoles, leurs coutumes, leurs fêtes et leurs autels. Salomon les aimait tous et laissa lentement leur adoration s'épanouir aux côtés de l'adoration du Seigneur. Des lieux élevés furent construits pour Chemosh, Molech et Ashtoreth. L'harmonie du début du règne de Salomon portait désormais la graine d'une division future. Le Dieu qui était apparu 2 fois à Salomon le confronta alors par une parole prophétique. Parce que Salomon avait détourné son cœur, le royaume serait retiré à son fils, bien que pas complètement, car le Seigneur préserverait un vestige pour David. C'est à cette époque que les adversaires commencèrent à se soulever contre Salomon. Parmi eux figurait Hadad l'Édomite, qui avait fui Joab lors de campagnes précédentes, et Rezon de Damas, qui avait bâti un royaume rival en Syrie. Un autre adversaire surgit au sein de l'administration de Salomon. Jéroboam était un fonctionnaire compétent promu par le roi au détriment de la main-d'œuvre de la maison de Joseph. Lorsque le prophète Ahijah le Shilonite révéla le plan de Dieu pour Jéroboam, symbolisé par la déchirure de son manteau et la déclaration qu'il régnerait sur 10 tribus après la mort de Salomon, Salomon répondit non pas par repentance, mais par crainte. Salomon chercha à tuer Jéroboam, qui s'enfuit en Égypte et resta sous la protection de Shishak, le roi égyptien, jusqu'à la mort de Salomon. Salomon régna 40 ans. Vers la fin, la grandeur de ses projets a cédé la place à de lourdes taxes et à des prélèvements de main-d'œuvre. Ce qui avait autrefois été la gloire semblait désormais un fardeau pour le peuple. Sa splendeur surpassait tous ceux qui l'avaient précédé. Pourtant, les derniers chapitres de sa vie parlent plus de regrets que de triomphe. À la mort de Salomon, il fut enterré dans la ville de David. Son fils Roboam monta sur le trône, mais le royaume se fractura rapidement, comme Dieu l'avait prédit. Les tribus du nord se séparèrent sous Jéroboam, formant le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie, tandis que les tribus du sud restèrent sous la maison de David, sous le nom de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Le nom de Salomon serait à jamais associé à la sagesse, mais aussi à une leçon tragique, qu'un esprit brillant ne peut protéger un cœur divisé. Pourtant, son héritage ne se limite pas à l'ascension et à la chute de son royaume. Par son intermédiaire, Dieu a donné à Israël certains des écrits les plus précieux des Écritures. Proverbes, capturant l'essence de la droiture pratique. Ecclésiaste, luttant honnêtement avec le sens de la vie, et le Cantique des Cantiques, une célébration poétique de l'amour. Dans ces écrits, nous percevons la complexité de Salomon, les sommets de la compréhension et les profondeurs de la lutte, l'homme qui cherchait la sagesse, mais qui apprenait douloureusement à quel point le cœur s'égare facilement. Et par sa lignée viendrait un jour un autre roi,
pas un homme de richesse ou de compromis, mais un humble charpentier de Nazareth, dont la sagesse surpassait même celle de Salomon et dont le royaume ne serait jamais divisé. Ainsi, l'histoire de Salomon, avec toute sa brillance et sa brisure, devient un miroir pour chaque disciple de Dieu. La sagesse est précieuse, mais l'obéissance est la vie. La connaissance est puissante, mais l'amour de Dieu est l'encre. Et un royaume fondé sur la paix doit être soutenu par la fidélité. Salomon dans le fil d'or. La sagesse est un don, pas une garantie. Salomon reçut la sagesse de Dieu, non pas par mérite, mais par la grâce. Pourtant, la sagesse devait être protégée par l'obéissance. La connaissance sans fidélité ne pouvait préserver le cœur. La bénédiction révèle la direction du cœur. La paix, la prospérité et le succès ont révélé ce que Salomon aimait vraiment. L'abondance ne l'a pas corrompu à elle seule. Cela a mis au grand jour le lent détournement de ses affections loin du Seigneur. Dieu avertit avant de blesser. Le Seigneur apparut 2 fois à Salomon et parla par sa parole. Le jugement n'est pas venu soudainement, cela suivait la patience, l'avertissement et l'occasion de se repentir. Lorsque la parole de Dieu est rejetée, même ce qu'il a construit commence à se fracturer. Quand Salomon craignait de perdre le pouvoir, il résistait au dessein de Dieu. Des adversaires se levèrent, le royaume s'affaiblit, et l'unité laissa place à la division, comme Dieu l'avait prédit. La gloire humaine s'estompe, mais le but de Dieu demeure éternel. Même lorsque les gens échouent, Dieu n'agit pas sans pitié. Il offre un avertissement et une occasion de repentir, tout comme il l'a fait lorsqu'il a donné à Caïn la chance de faire demi-tour. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu te bénisse dans ta marche vers le royaume de Dieu.